Nous sommes donc à l'IFA sur le stand de Geekung et vous avez peut-être déjà vu certains de leurs mini PC testés sur la chaîne. Nous avons testé ceux d'Intel, ceux d'AMD, et ils ont toujours fait les mini PC. En fait, ils auraient peut-être pu abandonner toute l'affaire des mini PC et produire quelque chose d'un peu différent. Celui-ci est le G1 Mega Mini et il dispose du GPU RTX dédié et j'en suis ravi. Voyons un peu ce qu'il propose. Cette vidéo vous est présentée par Asus ProWatt PZ13, l'ordinateur portable et ultra portable pour les créateurs avec une durabilité de qualité militaire, un écran OLED professionnel. Oh, et ai-je mentionné que le clavier et l'écran se détachent également pour une portabilité ultime et bien plus encore. Allez découvrir notre playlist complète et l'aperçu complet dans la description vidéo ci-dessous. Merci à Asus ProWatt pour avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Donc, avant de découvrir leur mini méga PC, ils ont d'autres mini PC méga réels. Maintenant, la plus grande préoccupation ou même le plus gros problème que j'ai eu avec les mini PC de Geekung auparavant est qu'ils contiennent beaucoup de puissance dans un petit format, parfois trop petit et trop puissant, mais ils ont en fait étendu le châssis pour un meilleur refroidissement et de meilleurs ES. Donc ce que nous avons ici, c'est le GT1 Mega et ils proposent leur processeur Ultra Intercœur et cela va jusqu'à l'Ultra 9185H, ce qui est assez intéressant. Et ils utilisent des slots de sodium, ce qui signifie que vous pouvez étendre votre RAM jusqu'à 64 Go. Ce qui est cool, c'est qu'ils proposent toujours l'emplacement pour carte SD d'un côté, donc je suis content qu'ils l'aient supprimé du châssis. Nous avons beaucoup plus de ports à l'avant et si je veux simplement réussir, ce que nous pouvons voir derrière, c'est beaucoup plus de ports. Nous avons donc maintenant deux ports RJ45. Ils ont tous deux une vitesse de 2,5 gigabits. Nous avons deux ports USB 4, deux ports HDMI et deux ports USB de type A, ce qui est vraiment sympa. Ce que je peux voir, l'un des autres éléments qui a été amélioré est le refroidissement. Il semble un peu plus grand en termes de conception du châssis. Ce n'est pas beaucoup plus grand que la 8, par exemple, ou la 7 que nous avons déjà testé. Mais maintenant, nous pouvons vraiment voir qu'il peut réellement refroidir et en quelque sorte apprivoiser leur Ultra 9 d'Intel. Donc c'est plutôt cool, ok? Donc ici nous pouvons voir la différence entre les tailles. Donc, de ce côté, nous avons le XD13 Pro, qui est le type d'empreinte le plus petit. Et puis voici le XD1 Mega, qui est un peu plus grand. Comme vous pouvez le voir, il est devenu un peu plus grand. Quand je les mets côte à côte dessus. Et là encore, nous avons l'Ultra 9185H. Donc ce XD1 Mega ici ne sera pas réellement lancé, mais c'est juste pour montrer que c'est vraiment agréable de voir ce même design, comme dans différents facteurs de forme. Je peux les voir côte à côte, mais je pense que le châssis GT1 Mega a l'air un peu meilleur. Mais examinons maintenant le produit principal, le Mega Mini G1 avec mini PC à refroidissement liquide. Il s'agit probablement, à notre connaissance, du premier ou de l'un des premiers mini PC refroidis par eau disponibles sur le marché. Mais bon, peut-on encore l'appeler mini PC? Parce que c'est Mega Mini, comme un Mega Esprit. Mais alors qu'est-ce qui rend celui-ci si différent? Tout d'abord, les spécifications. Donc ce que nous avons c'est le CPU, il peut aller jusqu'à 3900H Intel CPU. C'est donc très puissant. Nous avons encore des bâtonnets de sodium là-bas. Vous pouvez ainsi mettre à niveau votre RAM jusqu'à 6400H. 64 Go. En termes de stockage, vous disposez de deux emplacements Monsieur 2, un pour le système d'exploitation principal, et vous pouvez ensuite l'étendre encore plus. Vous avez l'emplacement secondaire, mais l'emplacement secondaire n'est pas 2280H, mais 2240H. C'est donc un peu plus petit, ce qui est vraiment cool. Mais si vous regardez le refroidissement, c'est en fait très intéressant car vous avez une RTX 4060H ici du côté mobile. Il est refroidi par liquide. Et puis l'air chaud, si je le sens à l'arrière, il sort en fait de l'arrière, le garde très frais. Je ne sais pas si je peux voir le OK, je regarde ici la performance. OK, la température du GPU est de 67 degrés, 66 degrés, et nous sommes utilisés à environ 50%. Nous sommes ici. Je pense que c'est du cyberpunk. Je ne suis pas vraiment un joueur, mais je serais très enthousiaste à l'idée de vérifier cela dans les benchmarks de créateurs réels en tant qu'éditeur vidéo, par exemple. Malheureusement, le RVB va être ce qu'il va être, un peu comme un arc-en-ciel à partir de là, mais j'aimerais que vous puissiez changer cela. Ce produit est actuellement disponible sur Kickstarter. Donc si vous voulez vérifier celui-là, il le lance toujours. Une autre chose que je peux voir, c'est que vous avez un petit écran ici pour voir les statistiques de votre PC. Nous avons le CPU ici et ensuite le GPU, combien ils utilisent. Comme vous pouvez le voir, le processeur n'est pas du tout utilisé pour le moment. Mais c'est fantastique. Maintenant, en termes d'IO, c'est aussi assez complet.
Ce que nous pouvons voir, ce qu'ils ont fait différemment, c'est le S frontal. Vous disposez de 4 ports USB de type A. Maintenant, j'aimerais voir l'USB-C à l'avant également, mais c'est toujours bien pour ça. La chose très déroutante et en même temps intéressante est qu'à l'arrière de cet appareil, nous avons un Oculink. Donc, en théorie, vous pouvez réellement étendre encore plus les graphismes en passant par l'arrière et en les étendant via l'Oculink. De toute évidence, vous avez un emplacement PCIe Gen 4, X4 à l'arrière, toute la bande passante pour cet Oculink. Mais c'est très intéressant. Je vais essayer de laisser le lien dans la description ci-dessous également afin que vous puissiez le vérifier. Mais oui, cela semble très intéressant de la part de Geek.com. Et si vous avez aimé, appuyez sur ce bouton j'aime. Dites-moi ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.